Il nous reste les recos de la Les semaine. recos. Exactement. Est-ce que vous avez des trucs en tête? J'ai une reco solide, moi. Ouais, les recos, on l'explique pour les auditeurs qui prennent le bus. Non, c'est quoi l'expression? Qui monte dans le train. Qui monte dans le train. Excuse-moi, Ando, je suis un vieux boomer de merde. Mais qui prennent le bus. Moi, j'aime bien prendre le bus. J'ai cette image, tu vois, de Forrest Gump qui prend le bus. Bon, bref. Oui, je suis un boomer. Qui monte dans le train. Monter dans le train de la hype. Bref, voilà, tout ça. Ando, c'est quoi ta reco de la semaine? Ma reco, une fois n'est pas coutume, c'est une série. C'est pas un film. Une série? Pas un film, très bien. C'est la série qui s'appelle Snowfall. Ah, j'en ai entendu parler, ouais. Alors, je crois que c'est sur MyCanal. Il me semble aussi. C'est trop bien. Ok. Je vous fais le pitch rapidement. Ça se passe à Los Angeles dans le début des années 80. Donc, c'est bien l'arrivée du crack. Ah, du crack, aussi, une poudre blanche. Donc, Snowfall, tu vois, la tombée de la neige. Ok. D'où le titre. Et en gros, l'idée, c'est que tu as 4 personnages qui vivent dans ce petit monde. Ouais. Donc, je vous fais le petit décompte rapide, mais un dealer, un catcheur, un agent de la CIA, ok, et la nièce d'un parrain mexicain. Ah, ok. Et en gros, plein d'histoires qui se nouent autour de ça, et autour donc forcément de la drogue et du trafic. D'accord. Mais c'est très bien fait, c'est très beau, et c'est une très bonne série, quoi. Genre, c'est des épisodes de 50 minutes, mais franchement, ça tient en haleine à chaque fois, et tu t'ennuies pas du tout, je kiffe perso. Très bien. On me l'a recommandé, et c'est à mon tour de recommander aux gens. Très bien. Et il y a possiblement un gros scandale d'État qui se cache derrière tout ça. Bref. T'es quel épisode 2? Tu me spoil, mais... Pas du tout. Moi, je l'ai pas vu, donc je ne pourrais pas te spoiler. Mais voilà. Voilà. D'accord. On invite quand même les gens à aller voir. Zach, c'est quoi ta reco de la semaine, Zach? Ma reco de la semaine, alors je vais faire une chose qu'on n'a jamais fait dans cette émission. Je vais plus soyer une reco d'un autre membre de Glitch. Plus soyer une Ando reco nous avait recommandé Face à l'Histoire, le podcast de France Inter. Bien sûr, ouais. J'ai attaqué avec Napoléon. Je me régale, j'en apprends des tonnes et je suis un peu moins hypé par les apartés, les petites scènes où ils font jouer des personnages et tout, c'est un peu con, mais ça reste quand même riche et je me régale et franchement, merci Ando. Donc, merci Ando. Voilà. Je t'en prie, avec grand plaisir. Ma deuxième reco du coup c'est Le Problème à 3 corps sur Netflix, qui est une série qui fait parler d'elle en ce moment. J'ai pas fini. Donc ne me spoilez pas. Oh, il casse-couille. Non, toi, ne fais pas. Ah non, mais viens équiper la prochaine fois que tu parles d'un truc. Oui, j'ai fini. Oui, j'ai tout fini. À chaque fois, vous cassez les couilles. J'ai pas fini. Ok. Tu sais quoi, je vais redire que l'album de Justin Timberlake c'est de la merde. Mais et comme ça, que la semaine prochaine j'aurai fini et je te le dirai. Allez, voilà. Zach, c'est une blague. Alors, pourquoi c'est bien? C'est bien parce que l'histoire, ça démarre très bien. T'as des scientifiques, les plus éminents scientifiques du monde qui se suicident les uns après les autres, en gros, dans les universités. On comprend pas pourquoi. En fait, on capte qu'il y a une histoire de compte à rebours. En fait, ils ont un compte à rebours qui leur apparaît dans la tête. Et en gros, ça part de là. Et on capte qu'il y a un truc qui leur indique que soit ils arrêtent leur activité scientifique, soit ils meurent. Et du coup, c'est de ça qu'on se rend compte. Donc, il y a un lien un petit peu entre quelque chose d'extraterrestre, un lien avec le progrès technologique qui mène l'humanité à sa fin. On sent un peu, dès le premier épisode, on sent le truc. Ça part aussi en sorte de multivers via un jeu vidéo, donc c'est vraiment perché et ça a été bossé au niveau du scénario, j'aime bien. Il y a plein d'acteurs il y a des acteurs de Game of Thrones qu'on retrouve aussi, c'est cool. Et voilà, pour l'instant, je trouve ça cool. Voilà, donc j'ai pas fini parce que j'ai pas trop le temps, mais ça vaut le coup, je pense. Ok. Même si j'ai pas fini. Voilà. Moi, je vais me taire, comme ça, si je te spoilerai pas et je dirai rien du tout. Mais ouais, c'est pas mal du tout. Voilà, s'il suffit de dire ça, allez-y, les yeux fermés. Ça a coûté très cher cette série visiblement. Et en vrai, oui, il y a des. Il va spoiler, ça y est. Ça y est, putain. Le compte à rebours avant le spoil. Non, mais j'allais parler des effets vidéo. En vrai, c'est juste très joli, très beau. Bref, bon, allez, voilà, allez-y, allez regarder vous-même. C'est sur Netflix, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Sur Netflix, ouais. Et allez-y, très sympa. Moi, j'ai une. Alors, et toi? J'ai une reco, mais putain, est-ce qu'on peut recommander la moitié d'un film et pas l'autre moitié? Oui. Bah ouais. C'est possible ça? Oui, on peut. Ah, je vous jure, c'est fou. Et à quel point c'est flagrant, je comprends pas. Le film, c'est Roadhouse sur Amazon Prime. J'ai vu. Ok. Putain, j'ai oublié d'en parler. Et alors, c'est le film avec Jake Gyllenhaal et Conor McGregor, énorme, le combattant de l'UFC. En gros, c'est les deux têtes d'affiche. Et j'ai adoré le début du film, genre en mode, pour vous faire un petit peu le pitch, c'est un mec
tu comprends très vite qu'il sait très bien se battre. Genre, limite, c'est une arme vivante. Mais qu'il est rangé, qu'il est paisible, qu'il est tranquille, qu'il veut plus chercher de merde à personne et qu'il vit un peu sa vie au jour le jour, tu vois. Et il y a des flashbacks, tu comprends qu'il a été champion du UFC, mais tu comprends pas pourquoi ça a changé, etc. Et c'est un mec ultra cool, ultra sympa, ultra gentil, ultra souriant, etc. Et pourtant, c'est une arme de destruction massive. Et ce contraste qui est joué justement par Jake Gyllenhaal entre un mec vraiment sympa, gentil et qui a envie d'aider les gens, et une bête de baston, parce qu'il y a des scènes de baston qui sont vraiment plutôt pas mal. Et ben j'ai trouvé ça intéressant au début. Je me suis dit putain, mais où est-ce que ça va nous emmener? Il y a un truc derrière tout ça. Et à un moment donné dans le film, il y a un truc qui vrille, et là ça devient mais du grand n'importe quoi à base de scènes qui peuvent jamais arriver dans la vie. Je te parle de gens qui explosent, enfin bref. Ah waouh. De maisons qui explosent, de bateaux qui sautent, lui qui se retrouve. Bref, non, c'est n'importe quoi. Voilà, la fin du film pour moi c'est complètement raté. Ils avaient un truc sympa à faire, à creuser autour du caractère du personnage, parce que justement c'est plutôt bien joué. Mais non, la fin m'a pas du tout plu. Et Zach, je t'ai pas spoilé là, du coup, hein? Non, je l'ai vu. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire, du coup? Surtout, ne réagis pas, hein? Bah, non, parce que moi, j'ai apprécié parce que c'est un bon divertissement. C'est comme un Fast and Furious, en fait. Ouais, mais justement, au début, moi, je pensais pas. Je me suis dit que ça allait être un peu plus sympa que ça, quoi. Ah, tu pensais que ça allait être un peu plus sérieux? Ouais, en vrai, ouais. Qu'il y avait une vraie histoire derrière le background du gars, tu vois, etc. Mais bon. Ah non, à la base c'est un remake du film avec Patrick Swayze, et du coup ce remake, le premier film déjà était sur un ton un peu plus... Ah putain, pareil, tu vois, je savais pas. Ouais. Parce que moi j'ai vu simplement que c'était le mec qui a fait La mémoire dans la peau qui a fait justement ce film-là, donc je me suis dit putain, il y a peut-être une intrigue, tu vois, il y a un truc sympa derrière, tu vois. C'est un remake du même nom du film avec Patrick Swayze dans les années 80, oh, merde, alors, qui apparemment était plus violent et plus sérieux. Ah ouais, okay. Moins fun, ouais, plus violent que celui-là, donc tu te demandes comment c'était. Ouais. Et pour le coup, voilà, moi j'aime bien Jake Gyllenhaal, j'adore ce mec, tellement cet acteur. Ouais, et pour le coup, là, il a décontracté son cerveau, quoi. Mais c'est vrai que là, les gens le demandent de plus en plus dans des rôles comme on l'a connu dans Donnie Darko ou dans The Lonely, je sais pas quoi, là. Je l'ai pas vu ce film, il faut absolument que je le voie, le film où il fait un tueur en série ou un psychopathe. Comment il s'appelle? Nightcall. Ah oui. Apparemment, il est excellent dans ce rôle-là. On m'en a parlé, ouais. Ouais, et Jake Gyllenhaal est très bon dans les rôles psychologiques. Il avait été bon aussi dans le film Prisoners où il jouait le flic. Il était excellent dans ce rôle. Et attends, Nightcall, c'est le film où les journalistes. Non, c'est pas le film où le journaliste il appelle. C'est ça, il appelle. Ouais, okay, exactement, c'est celui-là. Et, et dans Prisoners, il était très très fort aussi. Enfin, quand il doit faire la gueule, il est bon aussi, ça je veux dire. Mais du coup, dans Roadhouse, il faut déconnecter un peu son cerveau. Moi, je l'ai maté un samedi matin pendant le petit-déj, tu vois. Pendant 1 heure, après, j'ai regardé la fin en 2 parties pendant que je me brossais les dents. C'est vraiment le film que tu prends pas au sérieux, quoi, tu vois. Putain, bah dommage. Et voilà, quoi. Mais par contre, bon, les physiques, les mecs, ils ont été bien préparés, quoi. Hein. Si vous voulez pas de complexe, ne regardez pas ce film aussi du tout, parce que ça sert à rien. Vous allez vous manger des grosses bastos. Il y a des rumeurs comme quoi il a eu une cure de stéroïdes pour le film, quoi. Il y a plein de coachs qui s'expriment en disant tu peux pas avoir un physique comme ça sans être dopé, quoi. Ah, mais il est pas très gonflé, hein. Il est ultra sec, mais il est pas ultra gonflé, hein. Conor McGregor à côté, excuse-moi, mais c'est. D'ailleurs, je suis con, moi. Hein. Excuse-moi, je vois un film avec Conor McGregor, je me dis ça va être cérébral. Putain, mais je suis vraiment une grosse merde. C'est par là que je voulais commencer tout à l'heure. Ouais, t'as raison, tu vois. Totalement, je suis nul. Putain, je vais y réfléchir à 2 fois.